Quand la femme a le pouvoir d'achat, quand la femme a l'argent que son mari, quand une femme a l'argent et puis son mari n'a rien, mon frère, il faut prier pour ne jamais te retrouver dans ce genre de situation, ce cas d'aujourd'hui là. Il faut prier pour ne jamais te retrouver dans ce cas. C'est vrai qu'il y a des femmes qui se démarquent, mais on ne sait jamais. Avec les femmes là, on ne sait jamais. Avec moi-même là, on ne sait jamais. Donc mon frère, il faut prier pour ne jamais te retrouver dans ce genre de situation. Parce que demain là, ce qui va se dire là, comment tu seras traité dans la maison là, on ne sait jamais. Donc, on dit l'homme est le chef de famille. Il faut toujours faire de telle sorte que tu sois le chef à tous les niveaux dans le foyer. Sinon, femme qui a l'argent et puis son mari n'a rien. Ou bien elle, son argent est beaucoup que pour son mari. Vraiment, généralement là, c'est pas bon. Hein. De toute façon, elle sort son argent là. C'est comme ça aussi, elle commande. C'est comme ça aussi, elle se met au-dessus de toi. Souvent là, naturellement, hein. Mais en fait, le cas dont je veux parler aujourd'hui, voilà, c'est des cas qui ne devraient pas être. C'est l'extrême. Voilà, c'est l'extrême. On sait que femme là, quand femme a le pouvoir, elle veut montrer que c'est elle qui a le pouvoir. On sait, souvent ça peut arriver, mais c'est que si vous êtes dans votre amour comme ça, mais il y a des cas extrêmes et c'est de ces cas-là que je veux parler aujourd'hui. Avant de commencer, juste une précision. Ma chérie, si tu es avec un homme, vous n'êtes pas encore marié, parce que là, je vais parler, en fait, le cas dont je veux parler aujourd'hui, c'est les gens qui sont déjà mariés. Donc, si vous n'êtes pas encore marié, tu vois que le gars, il n'a rien, tu vois qu'il ne t'arrange pas, c'est pas la peine de t'aventurer dans cette relation. Et après, maintenant, pour aller le tromper, pour aller le traiter comme un moins que rien, sous prétexte qu'il n'a rien, pourtant, c'est toi-même qui as choisi de te mettre dans cette relation-là. Alors que les riches que tu vas prendre pour le tromper, là, ces riches-là, ils sont déjà là. Tu peux le laisser lui et puis aller être riche. Mais ce n'est pas la peine de le prendre. Tu vis avec quelqu'un et sous prétexte qu'il n'a rien, tu vas maintenant le tromper. Donc la vie, c'est un choix. Et quand on choisit, on doit assumer. Voilà. Donc, comme je le disais, parce que demain, là, quand il va supporter ton comportement jusqu'à... Mais demain aussi, quand la balance va pencher de son côté, là, où il va réussir, il va avoir maintenant ce qu'il voulait, il devient quelqu'un dans la société, là. Maintenant, après, s'il t'abandonne, tu vas maintenant dire qu'il n'a pas été reconnaissant. Mais ça dépend de comment tu le traitais quand c'était toi qui avais le pouvoir d'achat. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas pour débattre de votre cas, vous qui n'êtes pas encore mariés, là. C'est pour parler des couples, des gens mariés. Et surtout, une autre précision encore. Ici, il ne s'agit pas des hommes paresseux. Les hommes qui aiment vivre aux dépens des femmes. Les hommes qui aiment se faire entretenir. Les hommes paresseux. Les hommes qui sont devant les jeux vidéo pendant que la femme va travailler. Les hommes qui sont couchés. Les hommes qui ne veulent que jouer au lit-ball. Et puis, la femme s'en va travailler. Et puis toi, toute la journée, tu te reposes du genre, tu es en train de prendre énergie pour pouvoir encore le soir faire ton travail où toi, tu ne prends que le plaisir. Je ne parle pas de vous. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de votre cas. Voilà. Ici, je veux parler des hommes qui ont été hommes, mais à un moment ou à un autre qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Par exemple, il peut y avoir plusieurs cas, mais par exemple, quelqu'un qui travaillait, qui avait des affaires, qui allait bien et à un moment, vraiment qui a tout perdu pour une raison ou pour une autre et qui se trouve
vraiment dans une situation financière difficile où c'est sa femme maintenant qui prend le dessus dans le foyer. C'est sa femme voilà, qui va assurer la ration alimentaire. En tout cas, c'est sa femme qui paye les factures, c'est sa femme qui fait tout. C'est de ce genre de personnes-là, ce genre de couple que je parle. Où certaines femmes, malheureusement, quand cet homme-là, qui a tout fait, qui lorsque financièrement cet homme était posé, il a tout fait même pour le foyer, il assurait ses charges, il jouait son rôle de chef de famille, il jouait son rôle d'homme. Il a même ouvert des boutiques, des entreprises pour la femme, pour que pendant que lui, peut-être il est salarié quelque part, où il gagne bien sa vie, il a ouvert des entreprises où c'est la femme qui gère et tout ça. Et à un moment ou à un autre, survient un problème qui fait que vraiment cet homme-là, financièrement, ça ne va plus. Soit il a perdu son boulot, ou bien en fait, il a eu des problèmes qui font que c'est la femme maintenant qui va assurer les charges. En fait, elle seule, pendant que lui, ça ne va pas, qu'il va chercher à se reconstruire. Et c'est la femme maintenant qui doit prendre tout en charge dans la maison. Et là, il y a certaines femmes qui profitent vraiment pour avoir ces comportements qui laissent à désirer. C'est-à-dire, cet homme-là devient maintenant un moins que rien à leurs yeux. Plus aucun respect. Il n'a plus droit à la parole dans la maison. Il n'a plus droit à faire quoi que ce soit. Quelquefois même, il devient le boy, le gouvernant, si on veut dire en bon français. Même pour jouer au volleyball, c'est elle qui va décider. Elle le trompe sous ses yeux. Aucun respect devant ses parents, devant elle, ses parents, devant lui, ses parents, devant les enfants, devant leurs amis. Elle pousse même, ses amis à elle ou à ses parents de manquer de respect à cet homme-là qui est toujours son mari. Parce qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une situation difficile, une situation financière difficile où il ne peut plus assurer les charges qu'il avait toujours assurées. Lui, ses parents n'ont plus le droit de venir à la maison. Il n'y a que elle, ses parents, ses amis. Lui, en fait, il devient comme, je ne sais pas, comme un serviteur en fait. Comme un serviteur. Il n'a plus, quand il parle même à sa propre femme, la femme même qu'il a épousée, quand il lui parle même, c'est comme s'il parlait maintenant à sa patronne. Une fois, il y a une sœur qui racontait l'histoire d'un homme et sa femme, un homme et sa femme. Et donc, je ne sais pas si c'était elle qui avait été témoin de la scène ou bien si c'était, oui, c'est elle-même qui avait été témoin de la scène. Et donc, le monsieur qui est venu, sa femme était avec ses amis ou elle était au salon de coiffure, je ne sais quoi où. Et le monsieur, il est venu la trouver. Et dès qu'elle a vu son mari, elle a commencé à lui parler d'une manière, sur un ton autoritaire, un peu même comme si elle criait sur lui, comme si elle était en train de parler au chauffeur de ses enfants, à son coursier. Elle le bombardait de questions et sans respect et devant les gens. Et donc, c'est la sœur qui demande après à la dame, je ne sais pas, la propriétaire du salon ou en tout cas à quelqu'un qu'elle connaissait qui était là, qui lui demande, mais pourquoi elle parle comme ça au monsieur? Et l'autre maintenant qui lui dit que c'est son mari. Et donc, qui expliquait un peu comment le monsieur aussi, parce qu'il y a aussi des hommes comme ça. Hein. Quand le monsieur, ça allait chez lui, je pense qu'il ne traitait pas bien la femme. Donc, c'était en fait comme une vengeance pour la femme. Mais je ne parle pas non plus de ce cas. Parce qu'il y a des hommes aussi, vraiment, qui ont été très bien quand ils avaient une bonne situation financière, qui se sont bien occupés de leur famille. Et à un moment de leur vie, tout a basculé. Ils sont maintenant dans des situations difficiles financières. C'est de ce genre de cas, voilà, ce genre précis que je parle. C'est vrai qu'il y a des cas isolés,
Voilà, il y a plusieurs raisons, mais je parle de situations normales. Voilà. Donc, devant les gens, la dame, elle a commencé à parler alors que c'est son propre mari. Elle était en train de lui parler comme son coursier, comme le chauffeur de ses enfants. Quelquefois, même ce genre de femme, même si le monsieur s'en va se chercher jusqu'à pour essayer peut-être de trouver un boulot, il rentre même à la maison, elle n'a rien cuisiné, ou bien elle a cuisiné même, elle a mangé toute seule ou mangé avec ses enfants. Elle n'a rien laissé pour lui, il revient affamé. Elle va lui rappeler encore que il n'a rien, qu'il n'a rien laissé. Alors que le pauvre, certainement que son moral, forcément même son moral est déjà cassé parce qu'il est allé se promener, chercher un travail ou quelque chose, une opportunité. Et il revient à la maison, au lieu que sa femme quand même lui remonte le moral, c'est cette femme-là encore qui va l'anéantir, qui va l'achever. Mes sœurs, ça, ce n'est pas des comportements. C'est vrai, on sait que les hommes sont ce qu'ils sont, mais aussi les femmes aussi, elles sont ce qu'elles sont. Parce que autant il y a de mauvais hommes, autant il y a de mauvaises femmes. Et il y a des hommes qui sont bien et il y a des femmes qui sont bien. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Est-ce que toi-même, quand tu analyses ce genre de comportement-là, est-ce que c'est bon? C'est toi qui décides de quand ton mari doit se rapprocher de toi parce qu'il n'a rien. Mais bon, il n'a rien. Est-ce que quand il t'épousait, c'est comme ça qu'il était? Est-ce que c'est dans cette situation qu'il était bon? S'il était dans cette situation, et tu vois maintenant que ça n'évolue pas, s'il était dans cette situation, il y a des choses qu'on peut prévoir. Il y a des gens qui n'ont rien là. Mais quand tu les regardes, tu vois qu'ils ont des projets, ils sont ambitieux. Et tu te dis que ce genre de personnes-là, demain, je peux compter sur cette personne. Cette personne sera quelqu'un demain. Et il y a des gens qui n'ont rien là. Et quand tu les regardes, tu sais qu'ils n'auront rien demain parce que eux là, ils n'ont aucune ambition. Ils n'ont aucun projet. Ça veut dire le travail même et eux là, c'est deux droites parallèles. Les deux ne vont jamais se toucher. Ils veulent juste être des parasites, juste vivre aux dépens des gens. Donc, comme je te le disais, si tu voyais que quand il te demandait en mariage ou bien quand tu voulais te marier avec lui, il n'avait rien, tu n'étais pas obligé de le prendre. Si tu l'as pris aussi, il faut continuer dans ça. Il faut assumer ton choix. Parce que même devant Dieu, tu penses peut-être que tu fais du mal à cet homme. Mais devant Dieu, tu te mets en mal, ma soeur. Tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. C'est pourquoi quand on ne peut pas supporter quelque chose, on ne choisit pas cette chose. Quand on ne peut pas faire quelque chose, on ne va pas dans ce sens. Donc, voilà, c'était juste ça. Hein. C'était juste ça parce que c'est un phénomène aussi que, voilà, nous n'en parlons pas certainement souvent parce que on se focalise plus sur les souffrances des femmes. Mais il y a des hommes aussi qui souffrent dans leur foyer. Hein. Il y a des hommes qui souffrent dans leur foyer. Il y a des hommes même, pour avoir des relations intimes à leur femme, ils doivent les supplier, supplier, supplier. Elle fait même des chantages. Elle fait même des chantages. Et souvent, ce genre de femmes-là, ce sont des infidèles. Elles se sont satisfaites ailleurs, donc elles n'ont pas forcément besoin de leur mari. Alors, ressaisissons nos femmes. Parce que
il n'y a pas que à cet homme-là que tu fais du mal. Sache que tu es en train de pécher devant Dieu parce que Dieu a dit que l'homme est le chef de famille et que la femme doit se soumettre à son homme. Il y a même des hommes qui sont battus. Tout ça, on n'en parle pas assez. Il y a des hommes qui souffrent, qui sont battus par leurs femmes. Frappés même, parce que quand on dit battu en bon français, peut-être vous ne voyez pas bien. Il y a des hommes qui sont frappés par leurs femmes. De toute façon, on dit qu'il y a des femmes qui sont battues. Il y a des hommes aussi qui sont... Il y a la violence conjugale de la part du côté des hommes. Ou ce sont les femmes qui frappent leurs hommes, qui frappent leur mari. Ou le monsieur même, de telle sorte que quand il est dehors et qu'il doit rentrer chez lui, il a le cœur même qui bat. Parce qu'il n'est même pas en paix dans sa maison. Il n'a pas la paix. C'est toujours sous haute tension. Le mariage là, c'est fait pour vivre le bonheur. Ce n'est pas pour aller souffrir là-bas. On ne se marie pas pour aller souffrir. On n'a pas dit qu'il n'y a pas souvent des difficultés. Mais ces difficultés-là ne doivent pas être la règle générale. Ça doit être l'exception. La règle générale, c'est l'entente, c'est le bonheur, la convivialité, l'amour, la cohésion. Malheureusement, nous remarquons de nos jours que les foyers sont devenus autre chose. C'est comme le vrai foyer même là. Parce que le foyer, c'est quoi? Ce sont les gens qui n'ont jamais fait le village là. Le foyer, c'est on met des pierres au village, on met des pierres, on met 3 pierres. On dispose comme un triangle, 3 pierres et on met le fagot, le bois entre ces pierres-là et on met le feu, on met la casserole ou on met, je ne sais pas ce qu'on veut cuire dessus, pardon. Et c'est ce feu-là qui fait cuire la nourriture. C'est qu'on a mis sur le feu. C'est ça le foyer. Mais on a remarqué que de nos jours, ça c'est le sens figuré. Hein? Ça c'est le sens figuré en fait. Quand on dit foyer, c'est un peu le sens figuré. Mais on a remarqué que de nos jours, le foyer a pris le sens propre. C'est-à-dire qu'il est devenu même le vrai foyer. Le vrai foyer avec le feu. Et ça, ce n'est pas bien. Nous devons vraiment œuvrer pour faire de nos foyers, en tout cas vous qui êtes déjà mariés là. On prie le bon Dieu pour que nous aussi il pense à nous et puis bon. Et surtout qu'il fasse de nous des femmes vertueuses, qu'il fasse de nous des couronnes sur les têtes de nos maris, comme le dit la Bible. Et que l'homme qui nous trouve, qu'il trouve le bonheur, comme le dit la Bible également. Voilà. Et non que nous soyons du fagot au milieu de ces pierres-là, qui nous enflammons à tout moment. Évitons de nous mettre en palabre avec Dieu. Tu fais du mal à cet homme-là, mais sache qu'il y a Dieu qui est là-haut, qui te voit, qui écrit chaque jour, qui compte chaque jour ce que tu fais.